États-Unis sondage, un nouveau sondage national Emerson College mette gouverneur californien Gavin Newsom dans une proposition favorable dans deux scénarios hypothétiques pour élection présidentielle 2028 là. D'après sondage là, Gavin Newsom 49% devant Vance 44%, Gavin 48%, Marco Rubio 46%. Sondage là été fait pour 1000 voteurs qui enregistré 16 à 17 août 2026 là. Avec un marge erreur plus 3 points. Ça va dire que nous sommes déjà gagné l'élection 2028 là, mais l'élection est toujours loin. Et puis, ni résultat ça yo, ni candidat yo, pas définitivement. Après, Rod a perdu primaire républicain pour 20e district congrès Floride là, candidat haïtien américain Rod Joseph a fait une déclaration qui a attiré un peu l'attention. D'après ça, lui-même, t'es raconté pendant un live sur Facebook. Vice-président Vance, t'es relé dans le téléphone. Rod Joseph dit, si que moi pas yon moun qui est important, m'pas t'a bien vice-président États-Unis. Pour relé dans le téléphone, moi. Relé, oui, téléphone moi pour dire, Rod Joseph, mon cher, si vous voulez venir Washington, nous avons travail pour vous, nous avons besoin pour Washington. Bonjour, bonsoir, c'est tout cause ça qui a passé dans la cour États-Unis. Nous souhaitons bienvenue pour un petit chaise en pile zimbral tombé. Dans le nouveau sondage national Emerson College mette gouverneur californien Gavin Newsom dans une position favorable dans des scénarios hypothétiques pour l'élection présidentielle 2028 là. Mais d'après le sondage là, Gavin Newsom 49%, Vance 44%, Gavin 48%, Marco Rubio 46%. Sondage là été fait pour 1000 voteurs qui enregistré 16 à 17 août 2026 là, ils ont marge erreur plus 3 points. Ça veut dire que nous sommes déjà gagné l'élection 2028 là, mais l'élection est toujours loin. Et puis, les résultats, ça y est tout, candidat pas définitif. Mais est-ce que nous sommes doué candidat démocrate en 2028? Ah oui. Nous sommes gagnons avantage sur tous les républicains yo. Il gagne plus 5 contre 20 et puis il gagne plus 2 contre Rubio. Ça est intéressant parce que Rubio paraît plus compétitif à passer 20 dans plusieurs scénarios. Mais avantage là, pas veut dire nous sommes gagné en 2028. Mais l'élection est toujours loin en pile. Candidature qu'a changé, économie qu'a changé, politique administration de plan qu'a changé tout. Et puis opinion électeur yo qu'a évolué en pile avant 2028 tout. Donc, il y a un détail qui est plus important toujours parce que nous ne sommes pas seulement démocrates qui montrent bons résultats dans le même sondage là, mais Peter bat Vance avec Rubio 49 à 44%. Pendant John Ossoff gagne Vance 49%, 44% et puis Rubio 47%. Ça veut dire que le sondage là pas montré seulement Newsom contre républicain, il montre plusieurs démocrates capables de faire compétition sérieusement. Quand il y a une question qu'a posée, est-ce que nous sommes tadoué candidat? Oui, parce que l'État doit considérer ça sérieusement, surtout parce que l'État déjà gagné une grosse visibilité nationale comme gouverneur californien et puis il montre que il est capable d'entrer dans la bataille politique nationale là. Mais il y a un gros risque pour les démocrates parce que nous sommes gagné une figure qui est très popularisant qui a mobilisé un pile démocrate mais il est capable même tout motiver un pile républicain pour voter contre l'État. Parce que n'a pas les chiffres sondage là qui classé yo Gavin plus bon résultat dans Metshop yo c'est plus 5 contre 20 plus 2 contre Rubio. Donc Marco Rubio li perdu contre Newsom seulement mais quand il y a 48% à 46% il fait plus bien passer 20 dans plusieurs lots là. Donc ça montre que en bas Newsom 49% à 44% et puis Rubio a puis bon passé et puis dans sondage ça. Mais question qu'a posé qui monde qui t'a doué candidat nous pas qu'à choisir seulement un sondage. N'a regardé capacité candidat pour rassembler parti qui convainc voter yo surtout voter indépendant yo pour gérer l'économie et puis pour faire face à problème pays. Donc capable dire sondage ça c'est une bonne nouvelle pour Newsom mais c'est un snapshot tout. Pas en prédiction élection 2028 mais le fait que Rubio presque légal avec Newsom pendant les plus bien placé passer 20 dans plusieurs match-up et ça montre que bataille républicaine a vinn plus intéressant parce que en pile monde t'es pensé. Avant de venir perdre primaire républicain 20e district congrès Floride là,
Candidat haïtien américain Rod Joseph fait une déclaration qui a attiré un peu l'attention. D'après lui-même, il était raconté pendant un live sur Facebook, vice-président Vance t'a relé dans le téléphone. Rod Joseph dit, si que moi pas tuer monde qui est important, m'pa bien vice-président des États-Unis pour relé dans le téléphone. Relé dans le téléphone moi pour dire Rod Joseph mon cher, s'ouvre vin Washington. Vini Washington, nous avons travail pour nous avons besoin dans Washington, OK? Mais dans le primaire républicain qui était fait 18 août là, Rod Joseph était fini deuxième avec 20,5% vote. Derrière Brent Anderson qui était rapporté primaire avec 53,8%. Kounya déclaration Rod Joseph te soulevé question est-ce que il pourra aller Washington pour le travail dans l'administration Trump 20 malgré li pas arrivé gagner élection. Donc Rod Joseph perdit premier républicain, mais ça va veut dire que carrière politique est finie parce que résultat est confirmé. Brent Anderson te gagné primaire pendant Rod Joseph te fini deuxième. Si Rod Joseph raconte son appel vice-président exact, ça va veut dire que campagne li te fait administration Trump la remarqué li. Mais s'il pas gagné primaire, il y a une différence. Pour nous comprendre, est-ce que un candidat qui perdit qu'à rentrer dans l'administration Trump là? Oui, ça possible parce que perdu une élection par empêcher un monde servir dans une administration présidentielle s'il offre une proposition. Un candidat qui a un conseiller responsable, une agence, travaille dans le département ou soit jeune une autre fonction publique. Donc Rod Joseph a un profil qui a intéressé une administration. Il est un immigrant haïtien, un vétéran de l'armée américaine, il a fait expérience dans les affaires militaires et politiques. Donc situation qui a été comme ça, Rod Joseph pas joindre porte congrès mais peut-être les jeunes ont l'autre porte pour entrer dans Washington. Si appel Vance là confirmé et puis gagne offre réelle, il est difficile pour le dire il pas doué au moins examiner opportunité mais seulement si Rod Joseph voulait à Washington en tout cas. Donc c'est là nous mettons en bout dans toute information nous porté pour journée information internationale le moment info porté pour n'a pas joindre dans l'autre sortie journal rester connecté avec nous ou pas regret pour pas rater aucune information. Les organisations nationales et internationales, chers représentants de la presse et des médias, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition des Vendredis du partenariat, une initiative portée par l'Office national du partenariat en éducation, l'ONAPE. Votre présence témoigne de notre engagement collectif en faveur de l'éducation et de notre volonté de faire du partenariat un véritable levier de transformation de l'école haïtienne. Les Vendredis du partenariat se veulent un espace permanent de dialogue, de concertation, de coordination et d'action. Notre objectif est de mieux aligner les interventions sur les priorités nationales, de mutualiser les ressources et surtout de produire des résultats concrets au bénéfice des élèves, des enseignants et des établissements scolaires. Dans le contexte actuel, nous ne pouvons plus travailler de manière dispersée. Les défis de notre système éducatif sont trop nombreux et trop complexes pour être relevés isolément. C'est tout le sens du terme de cette deuxième édition. Ensemble pour une rentrée scolaire 2026-2027 réussie. De la concertation à l'engagement du partenariat. Ce terme nous rappelle une exigence essentielle. La concertation doit conduire à l'engagement et l'engagement doit produire des résultats visibles et mesurables. Préparer une entrée réussie ne signifie pas seulement ouvrir les portes des écoles. Il s'agit surtout de créer les conditions permettant à chaque enfant de retrouver le chemin de l'école dans un environnement digne, sécurisé et favorable à l'apprentissage. Pour cette rentrée 2026-2027, trois priorités doivent particulièrement retenir notre attention: les manières scolaires, l'alimentation scolaire et l'accompagnement des enseignants. Tout d'abord, les manières scolaires. Ils constituent des outils essentiels pour apprendre, consolider les connaissances et réduire les inégalités entre les élèves. Chaque enfant doit pouvoir disposer des ouvrages nécessaires, adaptés à son niveau et conformes au programme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ensuite, l'alimentation scolaire
Un enfant qui a faim éprouve davantage de difficultés à se concentrer, à apprendre et à progresser. Offrir un repas chaud à l'école, c'est donc répondre à un besoin nutritionnel. C'est aussi favoriser la fréquentation scolaire, la concentration et la réussite des élèves. Cette attention doit également s'étendre aux enseignants qui accomplissent leur mission dans des conditions souvent difficiles. Leur apporter soutien et considération constitue un acte de reconnaissance et de solidarité envers ceux qui portent quotidiennement la mission éducative. Ainsi, une rentrée réussie doit être pensée dans sa globalité. Un élève disposant des outils nécessaires, un enseignant accompagné et une école capable d'offrir un environnement propice à l'apprentissage. Mesdames, Messieurs, au-delà des infrastructures et des ressources matérielles, nous devons placer au cœur de notre nation, de notre action, la qualité de notre éducation. Car il ne suffit pas de construire des salles de classe ou d'augmenter le nombre de postes scolarisés. La question fondamentale demeure: qu'apprennent nos enfants? Comment l'apprennent-ils? Et quelle perspective cette éducation leur ouvre-t-elle? Une éducation de qualité doit permettre à chaque enfant de lire, d'écrire, de raisonner, de résoudre des problèmes, de développer son esprit critique et de devenir un citoyen responsable et capable de contribuer au développement de son pays. Comme le rappelle Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Cette pensée prend une importance particulière pour Haïti. Chaque enfant que nous instruisons et que nous accompagnons représente une opportunité supplémentaire de construire une société plus juste, plus productive et plus résiliente. Nous devons donc passer d'une logique de projet à une logique de résultat, d'intervention isolée à une véritable culture du partenariat et d'une approche centrée sur la quantité à une approche privilégiant la qualité des apprentissages. C'est dans cette dynamique que l'ONAP entend jouer pleinement son rôle de facilitateur, de catalyseur et d'interface entre les différents acteurs du secteur éducatif. Notre mission est claire: faire en sorte que chaque contribution, chaque projet et chaque ressource mobilisée produise le maximum d'impact pour notre système éducatif. C'est pourquoi nous avons besoin de l'engagement de tous, institutions publiques, partenaires techniques et financiers, organisations nationales et internationales, société civile et acteurs du secteur éducatif. La réussite de la rentrée scolaire 2026-2027 ne sera pas l'affaire d'une seule institution. Elle dépendra de notre capacité collective à agir ensemble. Mesdames, Messieurs, au nom de l'ONAP, je vous remercie sincèrement pour votre présence, votre confiance et votre engagement en faveur de l'éducation. Je souhaite que les échanges de cette journée dépassent le cadre des discussions et débouchent sur des engagements précis, des partenariats renforcés et des actions concrètes. Faisons en sorte que chaque enfant puisse entrer en classe avec les manières nécessaires, apprendre sans avoir faim et bénéficier de l'environnement propice à son développement. Faisons également en sorte que chaque enseignant puisse exercer sa mission avec dignité et disposer du soutien nécessaire. Et surtout, faisons la qualité de l'éducation notre priorité commune. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Pour Haïti, faisons de cette éducation le moteur d'un avenir meilleur. Ensemble, passons de la concertation à l'engagement, de l'engagement à l'action et de l'action au résultat. Faisons de la rentrée scolaire 2026-2027 non seulement une rentrée réussie, mais une rentrée porteuse d'espoir, de dignité et d'avenir pour chaque enfant d'Haïti. Je vous remercie. Merci. Malheureusement, pas de femme, je ne vais pas dire mesdames, messieurs. Je vais dire simplement messieurs, moi je salue nous.
saluer Guinée, je salue tout Dakar, je salue toute la ligne. Et jeudi, c'est le 20 août. Nous fait rappel que le sénateur Moïse a reçu une invitation le 13 juillet et de la part du commissaire gouvernement pour venir et présenter le pas devant lui-même le 16 juillet pour qu'attendait lui sous des déclarations qu'elle a fait et qu'elle t'entendait dans les réseaux sociaux. Le 16 juillet, le sénateur a adressé nos correspondances pour lui demander, pour le clarifier pour lui, pour demander de quelle déclaration il t'a parlé. Qui côté déclaration ça a été faite, qui nature juridique des déclarations, qualifié fait pour lui. Et il a adressé son correspondance en ce sens. Et il a dit aussi, lorsque, vu que le pot qualifié fait, vu que le pas dit qui déclaration il s'agit, vu que le pas dit que qui côté déclaration a été faite, dans quelle circonscription elle a été faite, qui date elle a été faite, lui demander un report afin qu'il soit capable de préparer la défense. Parce que le droit de la défense, comme nous connaissons, c'est sacré. Et que toute personne poursuivie, que toute personne invitée au parquet par le commissaire gouvernement, lui gagne pour le répondre par des faits et que ces faits-là gagnent pour qualifier. Donc, jeudi, il gagne pour le représenter. Et vu que le commissaire gouvernement n'a pas répondu dans la correspondance, malgré qu'il ait engagé pour le répondre dans tous les questionnements qui étaient posés, qualification juridique des faits, la nature juridique des faits et le dispositif légal qui réprimande ces faits. Donc, toute déclaration, ça il n'a pas de répondu. À partir de ce moment-là, aujourd'hui, le sénateur Moïse Jean-Charles a adressé une requête par le commissaire gouvernement pour lui demander de classer l'affaire sans suite. Et il a adressé une requête là, c'est une requête en classement sans suite, parce que ce classement sans suite là, c'est une mesure administrative liée, c'est une mesure qui permet, lorsque les faits ne sont pas constitués d'une infraction, lorsqu'il n'y a pas de matière à poursuivre. Donc à partir de ce moment-là, le sénateur Moïse Jean-Charles, par le canal de son cabinet d'avocat, a demandé un classement sans suite de cette invitation qui n'a pas de fondement légal et qui n'a pas fait l'objet d'une réponse appropriée par rapport à la correspondance que le sénateur a adressée le 16 juillet pour demander de clarifier sur les faits. Mais nous connaissons classement sans suite, le dossier, il dépend seulement de votre commissaire gouvernement selon la loi, lui-même il confère Bali. Mais pour y a classé un dossier sans suite à cause par la preuve matérielle, etc., Jean Paléa, est-ce qu'il n'y a pas à défendre le commissaire là? Nécessairement, il n'est pas nécessaire d'auditionner parce que nous ne sommes pas dans le cadre de flagrance. Et les faits, pour que vous soyez capable d'auditionner client, il faut que vous voyez, lorsque vous avez invité client, dans lettre, dans l'invitation, il faut dire je vous invite en vertu de telle infraction que vous commettez et voilà quel est le texte légal qui incrimine cette infraction-là. Ça s'appelle la légalité de l'infraction. Or, nous demandons au commissaire gouvernement pour apporter les éléments sur ça. Parce que dans la lettre du 13, le commissaire gouvernement avait dit livre les temps des sénateurs Moïse sur des déclarations qu'il tendait sur les réseaux sociaux. Mais il y a des pléthores de déclarations que le sénateur a fait. Il y a de nombreuses déclarations. Donc à partir de ce moment-là, il était demandé au commissaire gouvernement pour le clarifier pour lui, pour dire de quelle déclaration il s'agit. Est-ce que toutes les déclarations du sénateur sont faites dans les journaux? Est-ce que toutes ces déclarations-là rentrent sous le coup de la loi pénale? Non. Donc, il y a des déclarations et toutes les déclarations ne rentrent pas. Donc, il faut que vous dites-nous de quelle déclaration il s'agit pour que mon client puisse préparer sa défense. Mais nous sommes, c'était après question de Choucaille et de Premier ministre en déclaration que moi j'ai fait dans le nord du pays. Bon, moi-même, vu que moi-même moins référé par rapport à la correspondance que le commissaire gouvernement a adressé à Moïse Jean-Charles. C'est cet élément-là, cet acte-là que moi me basé pour faire ma défense, pour le sénateur présenter sa défense. Si on se réfère à la déclaration qui est contenue dans la lettre du 13, Saoudia n'est pas figuré. Il n'est pas figuré parce que le commissaire gouvernement a dit sur des déclarations qu'elle tendait dans les réseaux sociaux, il n'a pas dit quelle déclaration.
Or, s'il s'agissait de la déclaration que vous venez de dire là, c'est au cap de faire, pas capable, le commissaire gouvernement, pas capable, on l'a pas pour le donner. D'accord? Parce que l'infraction en matière pénale, la juridiction compétente, c'est la juridiction où l'infraction a été commise. Or, si c'est au CAP qui te fait déclaration, la juridiction compétente, c'est pas la juridiction de Port-au-Prince, c'est la juridiction du CAP. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, le commissaire gouvernement n'était pas compétent. Et le cas commissaire là, lui-même, il décidé que le dossier a la transféré devant le cabinet d'instruction, vu qu'ils sont fait des ordres ou bien et ça qui a fait que l'État conseil des justices au Prince. Bon, ça, moi, pas dit ça commissaire gouvernement et pas le fait. Moi, qu'à suggérer, moi, je fais une requête. Sénateur Moïse Jean-Charles a adressé une requête pour demander pour classer affaire sans suite. Parce que cette affaire-là va y avoir matière à poursuivre. Donc, si le commissaire gouvernement décide malgré tout, malgré que l'invitation pas une base légale, malgré que l'invitation pas une base légale, malgré que il n'a pas répondu pour dire de qui déclaration liée, s'il décide de transférer le dossier malgré tout, malgré le flou juridique, malgré l'imprécision de la qualification juridique des faits, sur la qualification juridique des faits, à partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous connaissons ça pour nous faire devant le cabinet d'instruction. Alors, maître, si il y a des gens qui fait quoi, c'est Moïse se caché pour le commissaire gouvernement pas attendre, parce que dans le juge national, c'est à devant les cours d'appel dans le cadre de ce Eh bien, Moïse Jean-Charles, sénateur Moïse Jean-Charles, leader de l'opposition face au Premier ministre évoqué de facto, Alice Zémé, a subi de nombreuses persécutions politiques, y compris ça aussi. Il a subi des persécutions politiques pour une déclaration qui était faite depuis sur Ariel Henry. Il aurait dans le cabinet d'instruction, il est venu. Parce que, respectueux de la justice de son pays, un juge d'instruction légalement constitué, légalement compétent, relève pour le temps des sous des faits, qualifié, je te dire quel fait il s'agit, sous des faits qualifiés, il était présenté, il répondre à toutes les questions du juge d'instruction. Il est venu. La cour d'appel, dans le cadre des dossiers de Jovenel Moïse, il a été relèvé en tant que témoin, non pas en tant qu'inculpé, parce qu'il n'est pas impliqué de près ou de loin, directement ou indirectement, implicitement ou expressément dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Malgré ça, il aurait été comme témoin. Il venu comme témoin, il déclaré, il déposé sous salle qu'on est après le rentrer la caille. C'est pas pour ces faits-là qui n'a aucun fondement légal, qui n'a aucune précision sur la qualification juridique des faits, qui n'a aucune précision sur les lieux, les circonstances, la date que la déclaration a été faite. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas pour ça qu'elle va venir. Vous voyez? Donc, les personnes qui disent que le sénateur Moïse Jean-Charles Moïse Jean-Charles n'a pas peur de persécution politique. Alice Epidémie a utilisé l'appareil de l'État, a utilisé le commissaire gouvernement par le canal, parce que le commissaire gouvernement, en tant qu'agent du pouvoir exécutif, est aux ordres du ministère de la Justice, est aux ordres du Premier ministre. Là, le Premier ministre fait salver parce que c'est ton instrument, parce que pas oublier son agent du pouvoir exécutif lié. Tout haïtien conséquent qui a travers le monde. Je veux dire, c'est une picou dans le pays d'Haïti. Je sais qu'on est dans le pays d'Haïti, chaque monde a une façon de dire. Et nous connaissons jeune garçon ça, Jos Franquer. Nous connaissons pour monsieur toujours faire revendication dans divers côtés, monsieur son petit élément qui Thomasin, qui est en dedans Thomasin. Et c'est là monsieur, la famille monsieur a vécu aux États-Unis. C'est là, monsieur, même, il n'y a pas de rapport avec le ghetto. Non, pas de rapport avec le ghetto. On prend Jos Franquer, c'est un autre élément. C'est Thomasin, la vue. Nous connaissons incident passé. Inspecteur Cadet, nous pas dit, inspecteur Cadet, dit
la donne. Nous pas dit inspecteur cadet du suspect. Mais d'après la loi, et Jean Abjirel là, d'après la loi pour tout le monde connaît la police et c'est protéger et servir. Encore yo dit comme ça, la police qui a ses droits avec devoir pour protéger tout le monde. Mais disparition de Jean drôle et vraiment ça critique. Parce que yon est c'est la dans la zone liée. C'est peut-être ça en pile famille monsieur aux États-Unis on dit passer message là pour lui. Pas diverses façons, pas diverses dans la radio, dans le journal, passer message là pour lui pour le monde capable de gens disparition monsieur fait drôle. Ouais, même nèg CPT même nèg ça yo suspect en pile dans la mort monsieur. C'est parce que dit inspecteur cadet faut mener enquête sur même nèg CPT ou soit disant nèg ça là pour brigade pour marcher derrière nèg qui armé même gens avec yo pas là pour marcher derrière moun qui pas rien on t'a remis inspecteur cadet même mais non enquête précis parce que bah là dépasser échelle là bah là commence arriver long échelle qui très fort pour le monde capable tendre pour tout le monde capable vivre ça parce que qu'on pas quelqu'un capitaliser qui en dehors de la police capitaliser bagaille pareil détruire la vie monde pour grand ici juste dire ou t'as un tel menti c'est ça nous va déboucher pour le monde car en réalité qu'a fait dans pays à journée ça drôle ça triste parce que monsieur pas qu'à disparaître comme ça parce que tout dernièrement ouais bagarre la justice et moi même m'a nos voice dans troisième conférence en troisième m'bal parler encore m'a bail nous toute voice les arrêter soit arrêter ton monde non soit disant monde dans l'amour mais si mon dans l'amour l'on poste police qui en haut là si mon dans l'amour même pas dans raison mon Thomas l'amour dans sous commissariat mon dans l'amour pour même mec ça encore a demandé famille comme il va comme ça qui ça car on paquet l'autre bagaille d'elle. Mais soit arrêter mon pour bandi soit pour arrêter là ou balle pour qu'il soit arrêté. Ensuite pas qu'à parent ou négocier à parent ou demander parent comme qui comme pour manger qui est-ce comme haïtien non pas comme haïtien comme américain ça qu'on fait dans quel pays du monde pour arrêter tout le monde et mon sous compte là mon sous compte il va pas demander mon l'argent encore ou demander famille comme voix islam non gagne voix ça il m'a voué tout dossier la justice là pour nous bon avocat ça même pas mais non avocat à cause de problème insécurité. Parce que dans la vidéo avocat à terre, il dit avocat défendre X, défendre Z. Et peut-être ça me parle, l'homme non avocat. Mais soit disant, tout bas net complet. C'est peut-être ça me dit inspecteur cadet. Ouvert yeux, calés yeux pour mener une enquête. Moi, je ne peux jamais dire où la donne. Non, ça va me faire. Parce que la police est encore légitime et légale. Ou pas qu'à le monde comme ça ou dire non bagaille. Non, il pas la donne. C'est d'après enquête ou pas connaître qui est coupable, qui est pas coupable. C'est ça la vérité. C'est peut-être ça, nos journalistes m'a remettre nos dossiers la justice là et m'a ba nos voice là tout comment inspecteur cadet quitter CPT a fait des bagages comme ça Thomas. Et là tu jeune habité. Et toute famille aux États-Unis, c'est famille qui dit me passer message là pour lui à plusieurs reprises. Et moi me fait carré passer message là en façon et c'est pour le monde capable pour le monde capable vivre. Moi même pour m'a ba nos voice là dans deuxième reprise là parce que dossier m'a remettre nous tout dossier. Juste pour nous comprendre, pour nous ouais comment a fait jeune fille et jeune garçon habillé en Haïti. Elle dit la police la dégagé net. Elle dit chaque nèg a pris des bagages pa yo. Nous pas dire la police a pas bon. Nous pas dire pas jamais dire. Il était toujours bon c'est nous qui voter, c'est nous qui demander raser la mer ba nous police là. Mais je ne dis pas que nèg a pris affaire personnelle yo. En dans la police là juste faut nous dénoncer ça. Faut le monde capable vivre ça. Et pour ça nous dit tout le monde net dans quatre pays d'Haïti porter coller avec nous pour jeunes ça, ce sont des très qualifiés. Tu apprends un pile métier. Et ce sont des qui pas jamais dans compte monde, même Thomas ancien au cas de son équipement dans compte monde. Ce sont des qui très qualifiés, ce sont des qui dociles qui apprennent un pile petit métier, ni gros métier ni petit métier manuel. C'est pour ça me dit inspecteur cadet encore une fois. Voyez sur dossier ça, l'important parce que pour écouter l'expéditeur après affaires personnelles. Sobitation ba mon brigade qui là pour marcher des nègres azam ou pas là pour marcher des un citoyen dans zone pour faire affaires personnelles avec c'est quand il venu dans zone pas un rapport avec quel monde comme si quartier populaire c'est quand il venu dans zone puis faut famille aux États-Unis merci à tout le monde pas conseiller bref qui groupe de monde ça c'est là mais la police là non poste police il va je dire mais si après les qui monde pour qui c'est même nèg qui dans brigade là ou bien nèg qui attaché
Ou soi-disant, quelques graines policiers. Nous mettons comme ça. Nous pas fait une deal, nous qui comme ça. Elle dit, si inspecteur cadre voulait ça, monsieur inspecteur, il quitte un des autres cap fait. C'est next CPT chaque nèg la brigade fait pas. On a rien à prendre mon dans le mettre en dedans poste police la négocier lui même avec pas mon. Ou voilà. Parce que bon quand on parle même moto monsieur, c'était une belle moto et belle moto souterrain. Elle dit style caution, belle moto souterrain. Pas faire. Elle dit même moto ça. Yo ouais l'autre côté en dedans Thomasin et non rempli ouais l'autre côté. Les familles courir aller pour ouais côté lié. Yo courir ces motos. Elle dit ouais son bail inspecteur cadre pas même connaît pas même vivre de lui. Est-ce que ça t'a dit le fait qu'il n'y a pas de bail comme là et depuis là nous pas monsieur? Depuis on va moi monsieur. Je ne dis pas là voilà. Même sur balgue un an là. Et est-ce que son kidnapping ça t'a? Bon ça dépasse kidnapping. C'est pour ça faut tout le monde voyer inspecteur cadre faut mettre pied la tête. Et bah là la justice tout. Très bientôt, il va relayer inspecteur cadre la justice. Elle dit dossier a pas sorti là. Et ma ban dossier m'a pour nous voice pour nous voir son réalité et mon bail qui sous bluff mon bail qui enquête mais son bail réalité fort bagay ça fini en dedans. Alors l'EA qui c'est une organisation état américain, c'est seule organisation à chaque fois que il arrive dans un pays au lieu que on t'a créé stabilité, c'est déstabiliser ou déstabiliser le pays à davantage. D'ailleurs, nous, ça qui était arrivé nous avec la CARICOM, côté que nous venu avec un gouvernement, c'est tête, gouvernement a pour mission, mettre sécurité, organiser élection, nous, gouvernement ça a échoué. Il y a un deuxième gouvernement, ensemble avec le dénommé Ali Didier Fils-Aimé, le toxicomane par excellence, là pour organiser l'élection. Organiser l'élection comment? Pour qui est-ce? D'ailleurs, si on est venu comme observateur, premier démarche qu'on a bien pour le faire, c'est pour le chita avec toute partie politique pour le dire, est-ce que nous prêts pour l'élection? Qui gens nous voulons faire élection? Deuxièmement, faut le chita avec secteur privé des affaires là. Troisièmement, faut le chita avec secteur paysan là. Faut le chita avec un secteur informel là. Faut le chita avec secteur religieux, secteur vaudou pour nous dire qui ça que nous voulons, qui gens que nous voulons faire élection. D'ailleurs, si on va faire élection, nous va faire élection pour le peuple haïtien. Je ne sais pas que nous allons faire élection ni pour les Américains, ni pour les Dominicains, ni pour les Mexicains. Et article 135 constitution l'éclair et m'a tout lancé message ça pour tout monsieur qui soi-disant qui dit c'est représentant en Haïti pour yo connaître. Article 135 constitution là dit mais ça le mettait comme balise. Il dit pour aller en élection par exemple si tu as le candidat pour président, faut avoir 35 ans accompli. 2 être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Ça veut dire qui ça? Faut maman ou papa c'est haïtien ou fait notre terre et on va jamais renoncer avec nationalité. 3. Faut vivre dans le pays pendant 5 années consécutives. Ça veut dire que 5 années yon derrière l'autre pour être dans le pays. 4. L'idou avoir reçu des décharges si que vous êtes comptable dernier public. Là, ma fonte camper là. Pour que ça m'a fonte camper là, mais pour que ça m'a fonte camper là. Li tout avoir reçu des décharges si vous êtes comptable dernier public. Qui ça veut dire? L'aime garder article 153-17 décret loi électorale là. Li dit comme ça que faut démissionner 2 mois avant date élection, avant date inscription. Première erreur qu'a été en fait. Yo publié décret loi électorale là, il y a un mois qui passé. Et 2, constitution pas dit faut ou démissionner 2 mois à l'avance pour l'élection, mais ça le dit, si vous êtes comptable dernier public, c'est tout à fait normal ou qu'à démissionner 2 mois à l'avance parce que faut que vous amenez une enquête administrative pour aborder des charges pour sous-mériter des charges. Mais au monde qui est dans la fonction publique, qui pas dernier, qui pas est comptable dernier public, par exemple, en la personne de Jean-Ernest Muscadet, ou pas qu'à demander pour démissionner 2 mois à l'avance. Ça, nous avons dit que l'article ça faut le mettre dans la veilleuse. Sinon, pas de élection. Là, nous regardons l'article 153 encore, décret loi électorale qui tout, sous faire objet de sanctions internationales.
Je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable. Moi, pas pour me défendre délinquant, si vagabond de long chemin, mais moi-même, moi, là, pour m'attacher à la Constitution. Constitution, pas dit ça. D'ailleurs, article 276, Constitution, clair. Haïti, pas qu'à ratifier aucun traité, aucun accord, aucune convention qui place au-dessus de la Constitution. D'ailleurs, c'est une forme de dualisme qui fait que la Constitution, en tant que tableau mère, soit placée au-dessus de tous les traités, des accords et conventions. On l'a regardé. Article 8-1, li du territoire nous pas qu'à aliéner, ni en tout ni en participant aucun accord traité convention. Li clair. Donc nous devons rester dans la Constitution nous. Cette question de dire si nous ne fait objet de sanction internationale, li pas qu'à l'élection, c'est faux et archi faux. C'est ça que qu'on a dit. OEA, membre OEA, représentant OEA. Faut que on chite comme nous de chite avec membre KEP, faut que nous garder ça. Sinon, pas bien élection. Article 135 on a tourné là-dedans encore. Il dit que faut que ou pas condamné à une peine afflictive ou infamante. C'est-à-dire faut un tribunal de droit qu'on va jamais condamner. Est-ce que Muscadet te fait objet de recherche? Non. D'ailleurs, là où tout ça c'est si que vous êtes condamné par un juge haïtien. Maintenant, pour qui ça jodi on a mettre des balises pour empêcher des gens à l'élection, des gens que le peuple a été choisi. Parce que je ne sais je dis, moi, on met des bureaux pour électeurs à l'inscrit. Le peuple n'a pas compris à l'inscrit. Parce que le peuple n'a pas compris. Tant que on pas modifié décret loi électorale là, pas d'élection. Et ceci, si tractation ça moi qu'a fait au niveau gouvernement, au niveau KEP, pour retirer deux moun sa yo, en la personne, Guy Philippe et Jean-Ernest Muscadet, révolution peuple a commencé. Parce que l'île a du temps pour nous Haïti une chance. C'est parce que nous besoin de renouveler tête nous qui fait notre mimer. C'est parce que nous besoin des tchoules Occident, nous besoin des nègres, des pantins pour Occident. Parce que Haïti plonge dans le labyrinthe là. Côté que Jodian là, ou pas qu'à dans le sud, côté Jodian, ou pas qu'à dans le nord, ou pas qu'à dans le centre, nous avons une insécurité généralisée. Nous avons une insécurité même au niveau justice là. Moun qui mérite justice, pas qu'à jeune justice, c'est ça que M. Lucien a toujours dit. C'est pas si monsieur Arméo qui est coupable. Mais c'est moi-même, c'est vous-même, c'est nous tous qui sommes coupables parce que c'est nous qui avons fait politique d'estomac. Nous ne pouvons pas délivrer Haïti. Nous avons son énième message pour le gouvernement. Nous avons son énième message pour si monsieur KEP. Ouais, tentative ça que nous avons essayé de faire. Pour nous, si nous avons exclu le commissaire Jean-Ernest Muscadet dans l'élection. Pour nous, si nous avons exclu Guy Philippe dans l'élection. Pas d'élection. Et ça fait un dit, le nord était mobilisé, sud était mobilisé, centre, antibonique, l'ouest était mobilisé. Et nous avons tant de mot d'ordre final là, parce que l'île a du temps pour nous mettre Haïti une chance, pour nous retirer Haïti en bas, joute, voilà ça. Merci. Tout comme moi-même, tout comme vous autres, Guy Philippe, sénateur Muscadet, c'est haïtien, donc tout haïtien. Vous avez droit pour aller dans l'élection. Parce que nous devons respecter l'autodétermination peuple haïtien qui c'est un droit inaliénable. Un droit qui est inaliénable, c'est un droit qui est fait avec tel le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation, le droit à la sécurité, le droit au logement. Droit ça, c'est un droit qui est inaliénable que vous avez. Le droit à l'autodétermination, c'est un droit peuple haïtien gagné. C'est-à-dire que pour y aller choisir moun que vous voulez. C'est un droit tout ou gagner depuis que vous pas condamné à une peine afflictive et infamante, c'est-à-dire ou pas faire objet de poursuite de tribunal du droit commun, ou gain droit porter au candidat. Donc maintenant, si vous portez au candidat, pas de aucune balise pour vous mettre devant autre constitution. D'ailleurs, KEP qui ça là? KEP là pour organiser l'élection. Pour organiser l'élection, pour lever à bonne marche l'élection. Le KEP est là pour le faire respecter la Constitution. D'ailleurs, si nous avons une bonne Constitution en veilleuse, là nous regardons, sous qui article Constitution gouvernement ça là, c'est article 149 Constitution qui fait nous bien, qui fait nous gagner et aller diffuser, mais qui sont de facto. C'est l'article 149 Constitution. Donc, si plus que nous avons la Constitution, donc il faut que nous appliquions l'article 135 Constitution, il faut que nous appliquions l'article 267 l'article 8 de Constitution. Parce que, c'est clair, là où gagne un pays, d'ailleurs, pour un pays, il y a trois bagages où de gagner. Ou de gagner un territoire, un peuple,
et on pensée politique. Pensée, c'est à travers constitution qui s'établit au merde. Constitution dit oui, Guy Philippe éligible pour l'élection. Constitution dit oui, Muscadet éligible pour l'élection. C'est-à-dire que pas de aucune façon pour qu'elle ait contourner pour empêcher de monsieur ça l'élection. Parce que c'est clair pour tout le monde. Je dis, si nous faisons élection, nous disons que nous voulons faire une élection libre, honnête, démocratique et inclusive, il faut que nous ne pas exclure personne. Bon, nous prions pour nous faire élection, même à moun de des sanctions internationales, le pourquoi? Parce que le peuple haïtien choisit déjà. Puisque le peuple haïtien choisit, je dis, c'est pas ni CARICOM, ni OEA, ni l'ONU, ni X, ni Y qui a empêché le peuple haïtien choisir moun que vous voulez. Parce que le peuple haïtien dit au bouquet. Yo prend trois bluffs, trois vagabonds dans ce système-là. Je dis comment on peut regarder que tout ces vagabonds, tout ces délinquants politiques, osent dire que je dis, yo va poser candidature pour le Sénat. Et le regard des corps Sénat, c'est encore des sages. L'autre l'homme de si moun a parlé de un sénateur, ou c'est tout le monde qui respecte moun. Au moins, plus ou moins, qui a respect pour la constitution, plus ou moins, qui a respect pour moun, proche lui. Je dis à tout petit délinquant de long chemin, et tout petit gaspillage en éducation, ça qui dit aux avocats, ça qui dit aux militants politiques, toute une seule folie, aller au Sénat. C'est parce que yo joignent un petit groupe côté y a souci, et puis qu'on y a une seule folie. Et puis d'ailleurs, si que yo nomme mon gouvernement pour organiser l'élection, gouvernement ça va doit gagner représentant dans l'élection tout. Pour qui ça me dit ça? L'aime d'entendre que Wilner Joseph qui s'est pris à droite à l'utiliser fils mais m'donne le folie candidat pour président. Donc ça montre à clair que nèg yo bon bagay a truqué. Et ça fait du peuple haïtien. Préparez-nous en conséquence. Nous mettons c'est incitation à la violence. Préparez-vous à dépacat nous. Parce que il est le temps pour nous donner une réponse, pour Haïti à nos souffle, pour ti machin nous système passer misère. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui là pour sortir au Cap combien comme ça a coûté? Est-ce qu'on connaît aujourd'hui là pour sortir dans le sud, dans le sec combien comme ça a coûté? Est-ce que nous pensons que c'est monsieur armé qui est responsable? Non. Moun qui est responsable, c'est politicien nous yo. N'est qu'à faire politique du bas-ventre, n'est qu'à faire tout le système là, n'est qu'à accepter faire tout le gouvernement sous une bannière qui est les avocats. Il a le temps pour nous corriger ça. Il a le temps pour que le peuple haïtien prenne destin en main. Et ça fait mettre Lucien toujours dire, c'est seul à travers une vraie révolution pour nous retirer Haïti côté que il y a là. Merci.